Hello friends and welcome on this platform. Les amis, ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé, surtout au lycée de Touguébé, que je connais, parce que j'ai habité Yaoundé, je crois, 4 ans à Yaoundé, et quand je suis arrivé à Yaoundé pour la première fois, je me suis d'abord installé à Touguébé, pas très loin du lycée bilingue de Touguébé, donc je connais un peu cet endroit-là. Et quand je dis que notre système éducatif a des problèmes, des sérieux problèmes, certaines personnes viennent rigoler. But we have a serious problem with our educational system. If these people in Yaoundé were serious enough, they could have anglophonized, let me just use the expression, the whole system. Ce qui s'est passé aujourd'hui, même avec la présence du préfet, la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, n'explique pas. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas. Oui, on aimerait les voir de plus en plus promptes à réagir comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à Yaoundé. Mais déjà, il faut applaudir. Mais est-ce que la communication officielle qui va sortir dans quelques minutes, dans quelques heures, je ne sais pas, ou dans quelques jours, parce que ça dépend d'eux, les amis, va rétablir ou présenter les faits, rien que les faits, et dire la vérité, les amis. Tout le monde est en train de dire, je pense, une pensée pour lycée de Touguébé, une pensée pour lycée de Touguébé. Les gens doivent être sanctionnés sévèrement. Cette histoire où c'est le décret qui nomme tout le monde dans ce pays, ça crée d'énormes tensions et des conflits inutiles. Où un ministre n'a pas le droit de démettre X ou Y, ou un premier ministre n'a pas le droit de gronder son ministre juste parce que c'est un décret présidentiel qu'il a nommé là-bas. Voilà donc le Cameroun où on nomme le premier ministre le même jour avec les ministres. Alors qu'ailleurs, on nomme le premier ministre et le premier ministre avec le chef de l'État essaye de former le gouvernement. Mais ce n'est pas le cas du Cameroun. C'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a ce dysfonctionnement, les amis. Absolute power that corrupts. Même un proviseur de lycée pense qu'il est le président de ce lycée. Je vous présente les faits, les amis. Aujourd'hui, plus de la moitié des élèves du lycée bilingue de Touguébé ont été bloqués à l'extérieur parce qu'ils sont venus après 7 heures. Le proviseur de ce lycée a donné des instructions fermes à tous ses surveillants de fermer la barrière et laisser ses enfants à l'extérieur. Je dis plus de la moitié du lycée était à l'extérieur. Imaginez que vous avez envoyé votre enfant à l'école ou vous pensez que votre enfant est à l'école. Parce que votre enfant est arrivé 5 minutes, 10 minutes de retard, on l'abandonne dehors, à la merci de tout ce qui peut se passer dehors. Conséquence, les enfants se sont dit, mais apparemment c'est monnaie courante. Et c'est désagréable. Les enfants ont donc décidé de forcer la barrière. Et ça a chuté, ça a lâché, disons ça comme ça en English speaking, never mind. Des élèves ont été blessés. Et avec la colère, ces enfants-là sont dirigés vers le bureau du proviseur et ils ont commencé à s'acharner sur la voiture du proviseur. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Voilà. C'est une image qui vient du Cameroun. Ça vient de Yaoundé et Touguébé. Et je crois, pour traduire ça en français, ça veut dire le vieux trou, the old hole. Qui a demandé à ce proviseur de fermer les élèves à l'extérieur quand il vient en retard? Est-ce qu'on ne pouvait pas punir ces élèves autrement? Pourquoi fermer la barrière et laisser les enfants, des centaines et des centaines d'enfants à l'extérieur? Le but, c'est quoi? Si c'est le ministre des enseignements supérieurs qui a instruit les proviseurs de réagir de la sorte, elle doit partir. Elle doit partir. Je répète, les amis, ça, ce sont les propositions que je fais.
Si le ministre Naloa Lyonga est responsable du fait que, où elle a donné des instructions qu'on ferme les lycées à partir de 7 heures, que les autres enfants qui peuvent rester à l'extérieur, elle est donc responsable de ce qui s'est passé au lycée des Tourébé. Si c'est le proviseur lui-même qui a pris sur lui de décider comme ça, j'en doute fort, lui-même il doit partir. De both ways. Si ce n'est pas le ministre, donc si ce n'est pas l'ordre ministériel, et que ce proviseur se comporte comme ça, il doit partir. De toute façon, dans un pays sérieux, en attendant les enquêtes, ce monsieur devait déjà partir. On devait voir un communiqué à la radio ou à la télé qui dit que le proviseur de lycée des Tourébé a été démis de ses fonctions ou on l'a muté, quelque chose comme ça. On observe cette situation, les amis, pour voir. C'est inacceptable de laisser les enfants à l'extérieur. Il faut être un proviseur qui est animé par un esprit de méchanceté pour pouvoir faire des choses pareilles. Donc, vous êtes dans votre bureau. Vous savez que la moitié du lycée est à l'extérieur. Et vous êtes calme. Aujourd'hui, ils vont sortir les excuses, les amis. Mais pendant ce temps, les enfants sont hospitalisés. Pendant ce temps, je répète, les enfants sont hospitalisés. Et comme nous sommes dans un pays où c'est la force qui règle tous les problèmes, on a appelé les policiers qui sont arrivés. Il y a eu confrontation avec les élèves. Les amis, c'est ce qui s'était passé en 2008. Il y a un politicien qui avait organisé un meeting à Dakar, ici à Douala, et ils ont commencé à se comporter de la sorte, et ça a embrasé tout le pays. Les gens sont fatigués. Je répète, les gens sont fatigués. Les gens sont stressés. Et vous ajoutez encore des enfants à l'intérieur, ce que vous n'aimez même pas, ce que vous appelez pouvoir là. Vous n'aimez même pas votre pouvoir là. Quelque chose peut arriver à un enfant qu'on a bloqué à l'extérieur. La responsabilité du lycée, c'est quoi là-dedans? Ils vont dire que non, il n'y avait pas, au sein de notre, ils n'étaient pas à l'école et tout ça, donc on ne connaît rien. Mais vous avez donc décidé de les bloquer à l'extérieur alors qu'il y a d'autres façons de punir ces enfants-là. Vous savez, les gens qui ont bénéficié de tout gratuit, mais qui empêchent les autres de tourner en rond. Je ne dis pas qu'il faut accepter que les enfants viennent en retard. Je dis qu'il faut les punir, mais autrement. En les laissant à l'extérieur, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition, c'est qu'on met leur vie en danger. Au sein du lycée, ils sont en sécurité. Mais quand vous les laissez à l'extérieur, vous pouvez demander qu'ils n'entrent pas en classe. Vous prenez leurs noms et tout cela. Ils vont nettoyer le lycée le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de façons de punir les élèves. On peut convoquer leurs parents. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne doit pas que se fatiguer de dialoguer, de parler. C'est le travail de ces gens-là. Je pense que peut-être que ce proviseur, le proviseur de lycée des Tourébé est en train de se dire, bon, c'est lui qui, mon réseau est fort, c'est pas un problème, je peux faire ci, je peux faire ça. S'il y a d'autres proviseurs ou d'autres principales ou fondateurs qui se comportent de la sorte, qui regardent ce qui s'est passé à Tourébé et qui changent leur stratégie, je vais même aller loin, le système éducatif camerounais. Il faut revoir tout cela. Oui, on profite d'une situation pour pouvoir régler beaucoup de problèmes. Voilà la situation qui est arrivée au lycée des Tourébé. Ceux qui gouvernent, s'ils sont conscients, s'ils ont changé leur façon de réfléchir, s'ils ne se considèrent plus comme des étrangers, parce que c'est comme ça qu'ils se considèrent pour ma part, les amis, comme s'ils sont des étrangers, et c'est des anciens colons, et tout ça là, c'est la force qui règle tous les problèmes. Nos enfants ont été blessés, et j'espère, comme ils ont dit qu'il n'y a pas eu mort d'homme, j'espère encore qu'on n'a pas arrêté les enfants pour aller en prison, mettre dans les commissariats. J'espère, les amis. On va suivre cette actualité. Thank you, friends. As I said, I repeat, the Francophone system of education, to me, is a bullshit. I said it's a bullshit. This way of doing things cannot help. It cannot help. They are putting our children's life in danger. It's uncalled for. I used to have a principal called Sankuban Patrick, who said once he was
He explained that it was not reasonable to be having barriers, to construct barriers around schools. That was not reasonable. But today, because of the French system, every single government secondary school, every single college is constructing barriers. At the end of the day, even what the students are learning in school is of no use to them at the end. I'm telling you the truth. The whole system is rotten. Keeping out of the school campus voluntarily more than half of the students of a college is a crime. Nalowa Lyonga, speaking this because I want you to understand what I'm talking about. You know what happened with you at the University of Buea, and you're the Minister of Secondary Education today. You were at Lycée de Tougebe. I think if you are not responsible for what happened in that school, in that college, you should change or remove that guy, the principal of that school, from his post. If you are not the one who gave that instruction, that guy should come down. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.